Bonjour et bienvenue sur l'ESR Web TV avec la rubrique de Paul Gasser. Au programme cette semaine, un match ce mercredi à 18 h à Gasser face à la réserve lyonnaise. Mais commençons par le bilan du week-end dernier avec déjà 2 rencontres qui ont été remises pour l'équipe réserve et pour la troisième équipe rahonaise. Et malheureusement, 2 déceptions puisque l'équipe de National 2 a été défaite dans les derniers instants à Schiltigheim et malheureusement l'équipe de U19 a été éliminée en Coupe Gambardella face à Sainte-Croix-en-Plaine. Commençons par le débrief du match de National 2 avec une équipe rahonaise alignée à connotation fortement défensive avec 5 joueurs en défense et un milieu à 3 jouant très bas. L'objectif était visiblement de ne pas prendre de but et éventuellement sur un contre de planter cette équipe de Schiltigheim. Ça aurait pu marcher avec en première période un coup franc de Dufour qui rase le poteau. Ce sera à peu près tout pour les occasions rahonaises. Schiltigheim n'aura pas non plus montré énormément de choses. Ils se seront créés quelques belles occasions. Mahou aura été attentif. Et malheureusement, dans les derniers instants, Djengini aura réussi à lui passer la balle sous le corps et offre la victoire à cette équipe de Schiltigheim. Parlons un petit peu de ce match de Coupe Gambardella pour les U19 et donc cette élimination face à un Sainte-Croix-en-Plaine. Un match que les jeunes Rahonais ont dominé sans réussir malheureusement à marquer, alors que leurs adversaires, eux, a priori, se sont créés 2 occasions pour 2 buts. Donc une petite déception peut-être compte tenu de la physionomie de cette rencontre, mais en tous les cas, un joli parcours pour cette équipe de U19 que l'on ne peut que féliciter et encourager à suivre sur cette voie en championnat. Parlons un petit peu de l'adversaire du match de mercredi en National 2 avec cette réserve lyonnaise. Une équipe qui est actuellement 3e du championnat avec 24 points. La 4e attaque, la 6e défense. Une équipe qui avait démarré ce championnat tambour battant avec 6 victoires, 6 victoires consécutives lors des 6 premières journées. Et puis qui depuis baisse petit à petit pied. Bon, ils viennent de battre Belfort, mais voilà, 8 victoires, 6 défaites avec 6 victoires initiales, ça veut dire que depuis ils ont beaucoup plus perdu que gagné. Et une équipe qui, comme souvent avec les réserves professionnelles, propose des 11 souvent très différents d'une semaine à l'autre, mais à noter que samedi ils se sont imposés contre Belfort avec dans leur rang Clément Grenier, Mapou Yangangbiwa, Nzabana qu'on a malheureusement connu l'an dernier, et un des jeunes dont on commence à parler, Willem Goebbels. Voilà, donc si jamais les Lyonnais venaient à aligner de nouveau ces joueurs-là, ça risque d'être encore plus difficile que ça ne pourrait l'être pour nous. Parlons un petit peu de l'historique des confrontations. Avec la dernière fois, le 29 octobre 2016, j'en parlais juste avant, une grosse victoire des Lyonnais 4-1 à Gasser. Ils avaient ouvert la marque à la 11e minute par Yacine Fekir, le frère de l'international. Reynaldo Povoa avait égalisé juste avant la pause. Mateta avait redonné l'avantage aux Lyonnais à la reprise. Et puis les Lyonnais avaient marqué 2 fois en fin de match, profitant du fait que les Rahonais poussaient pour nous contrer, avec des buts de Konya et de Zabana, justement, dont je parlais. Le 17 mai 2014, par contre, les Rahonais l'avaient emporté 2 buts à 1. Benoît Patin avait ouvert le score sur penalty à la 21e minute. Ludovic Henry avait doublé la marque à la 70e. Et Mboumboun avait réduit le score dans les 10 dernières minutes. Le 12 mai 2012, les Rahonais s'étaient aussi imposés avec un but de Johan Rangde à la 70e minute. Donc l'historique peut-être nous donne nos chances. Un petit point sur le groupe. Évidemment, le groupe choisi par Halil Toraman pour cette rencontre n'est pas encore connu, mais on pourra noter le retour de suspension d'Abdoulaye Ba. Et bien voilà, je vous donne rendez-vous pour suivre cette rencontre mercredi à 18 h. Allez les Bleus!